Marie-G, Ousseynou Marji et Kez Magazine nous accompagnent au salon de la maison avec Kez et Confort. Bienvenue dans l'émission Kez et Confort, votre émission dédiée à la maison. Alors aujourd'hui, on va parler de rénovation de cuisine exactement. Et enfin, je vous emmène dans un endroit que vous aimez beaucoup, les toilettes. Mais connaissez-vous les toilettes japonaises? Eh bien, c'est notre premier sujet du jour. Intéressons-nous pour commencer aux toilettes japonaises. Pour ça, rendez-vous avec Fatma Gemni pour nous éclairer sur ces engins aux allures design et futuristes. Pouvez-vous d'abord nous expliquer le concept des toilettes japonaises ? En fait, les WC japonais, c'est tout simplement le concept de bidet qui est adapté à un abattant. Donc c'est un concept qui a été créé depuis les années 60 et qui a été repris et corrigé par les Japonais et les Sud-Coréens qui ont adapté non seulement le concept de lavage à un abattant, mais en même temps ont donné des fonctions totalement variées comme le séchage, l'eau tiède et le siège chauffant. Donc vous avez tout simplement un abattant qui vient se positionner sur votre cuvette et qui permet de vous laver directement à partir de vos toilettes. Quels sont les différents modèles qui existent ? Vous avez différents modèles. Vous avez un modèle qui est très simple, qui fonctionne en se connectant tout simplement à l'alimentation d'eau, qui permet de se laver. Vous avez deux douchettes intégrées. Vous avez la douchette pour l'hygiène féminine et la douchette pour le lavage du postérieur. Donc ce qui permet d'apporter une hygiène au quotidien qui est absolument extraordinaire et qui est totalement innovant. On connaît au jour d'aujourd'hui le principe de douchette intime qui nous permet de nous laver à chaque fois qu'on va aux toilettes. Mais l'abattant, lui, répond à toutes les attentes et à toutes les demandes, qui est qu'on enclenche tout simplement un bouton pour le modèle électronique où on lève juste un petit levier qui permet d'enclencher la douchette et on se lave automatiquement. Quelles sont les fonctionnalités que proposent ces abattants modernes et qu'apportent-ils en termes de bien-être ? En fait là, ces fonctionnalités sont absolument complètes. Non seulement vous pouvez vous laver, mais aussi vous pouvez vous sécher. Et si vous habitez dans les hauts, vous avez en plus le confort de l'eau tiède et du siège chauffant, ce qui est beaucoup plus agréable en hiver. Et pour les personnes qui souffrent de constipation, c'est un complément qui est extraordinaire puisque vous avez le jet d'eau qui peut faire un effet de lavement qui permet de faciliter le passage à la selle. Mais aussi pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes ça permet aussi d'éviter des problèmes d'infection. Parce que comme on dit, essuyer n'est pas nettoyer. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir se laver directement à partir des toilettes. Ces abattants peuvent-ils s'installer sur toutes les toilettes ? On peut les mettre sur tous les WC. Qu'ils soient ovales ou ronds, on a les produits qui sont adaptés pour tous les types de toilettes, ainsi que les toilettes suspendues. Et surtout pour les toilettes suspendues, ça sublime un peu plus la salle de bain parce que ça ajoute un côté très design qui permet de compléter le confort que le WC suspendu permet d'apporter. Est-ce compliqué à installer ? Donc la mise en place est très simple. Il suffit juste de remplacer l'abattant
Donc vous l'installez comme un abattant normal. Vous retirez votre abattant, vous positionnez l'abattant, vous vissez. Et puis après, il suffit juste un raccordement à l'alimentation d'eau. Donc ça peut prendre à peu près une demi-heure à 3/4 d'heure. Que faut-il prévoir? Est-il nécessaire d'avoir une prise à proximité? Donc en fait, pour ces types de WC japonais, donc tout simplement ces abattants, seul le modèle électrique nécessite une prise électrique. Sinon, les autres modèles, il suffit tout simplement d'une arrivée d'eau. Donc on raccorde le tuyau avant le réservoir des toilettes et on peut après tout simplement se laver. Vous allez voir que ces toilettes japonaises sont en plus très écologiques. Avec le modèle qui offre le lavage, vous réduisez totalement l'usage du papier toilette. Vous utilisez le papier toilette tout simplement pour essuyer l'excédent d'eau. Et avec le modèle électrique, vous avez non seulement le lavage, mais le séchage, ce qui est encore plus écologique parce que là, vous n'utilisez plus du tout le papier toilette. Et en ce qui concerne la consommation d'eau? Au niveau de la consommation d'eau, c'est très réduit parce que c'est vous qui êtes en contrôle du jet d'eau. Et ça fonctionne comme un jet de douche. Et du fait que vous soyez en contrôle, ça permet de contrôler la quantité. Donc il n'y a pas du tout de surconsommation d'eau. Faites-nous rêver, Fatma. Peut-on écouter la radio ou regarder la télévision avec ces toilettes? Vous avez des modèles qui font radio. La télé, il y en a, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore importé à La Réunion. J'imagine qu'on ne serait pas très populaire, le cas échéant, parce que on se plaindrait beaucoup que les personnes passent beaucoup plus de temps aux toilettes. Là, ils ont le confort total. Maintenant, vous savez tout sur les toilettes japonaises et vous avez vu que ce n'est pas qu'un gadget. Merci Fatma d'avoir répondu à toutes nos questions et n'oubliez pas, essuyer, ce n'est pas nettoyer. Nous sommes interrogés aujourd'hui sur la rénovation de la cuisine. Quelques éléments de réponse pour vous dans le reportage qui suit. Rénover sa cuisine est un projet d'envergure qui suscite pas mal de questions. Alors, pour être bien informés, nous partons à la rencontre de Lila, notre spécialiste en la matière. Tout d'abord, lorsque l'on veut rénover sa cuisine, quelles sont les démarches à suivre et de quoi doit-on se munir ? En premier lieu, déjà, il faut venir voir un spécialiste, accompagné d'un plan minimaliste de sa cuisine, en notant bien les dimensions des fenêtres et des portes, et d'avoir aussi une petite liste en fonction de notre passé avec la précédente cuisine, de ce qu'on ne veut plus, ce qui nous a déçus, voilà, les choses positives et négatives, pour qu'on puisse en parler ensemble lors de l'entretien découverte. Pendant les travaux de rénovation, doit-on prévoir d'aller dormir ailleurs ? Non, heureusement pour la cuisine, entre la pause et les travaux de rénovation, il n'y en a que pour quelques jours. Donc normalement, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôtel, mais il faut simplement bien définir le projet, bien préparer à l'avance son temps. Et puis effectivement, il y a peut-être une petite organisation à prévoir dans les premiers jours. Tous les matériaux peuvent-ils être utilisés à La Réunion ? Alors justement, la problématique qu'il y a eu dans les décennies précédentes concernant les cuisines, c'est que les gens étaient beaucoup attirés vers des matières telles que le bois, ce qui n'est pas forcément adapté. Pourquoi ? Parce qu'à La Réunion, on a un taux d'humidité très important, que le bois gonfle avec le temps et avec l'humidité, et on se retrouve avec des cuisines qui ont été posées et 2 ans plus tard qui dégorgent, avec des champs qui se retirent, et forcément esthétiquement, on est très déçus et très rapidement. Donc maintenant, on a des matériaux qui sont adaptés justement à ce problème d'humidité, qui, je le reprécise encore, est spécifique à La Réunion et aux pays à forte humidité comme les pays d'Asie. Et donc justement, avec des matériaux, avec des champs polis, coupés au laser, voilà.
Pouvez-vous nous dire plus sur la soudure au laser? Quels sont les avantages? J'explique rapidement. Donc à l'époque, nous avions un panneau avec un champ qui était collé pour avoir le même aspect esthétique du côté de la façade et du côté qu'on ne voit pas, qui est soit en bas, soit en haut. Le problème avec l'humidité, c'est que le champ avait tendance à se décoller du reste. Et esthétiquement, c'était la catastrophe. Maintenant, c'est le même matériau qui fait tout le tour. C'est cousu au laser, ce n'est pas collé, donc ça ne se décolle pas. Quels sont les pièges à éviter et les questions à se poser quand on rénove sa cuisine? Alors, le piège à éviter, j'ai envie de dire, c'est la précipitation. Un projet cuisine est un budget assez conséquent parce que quand on pose une cuisine, on ne va pas changer les éléments, on va la garder pendant longtemps. La durée de vie d'une cuisine à peu près c'est 20 ans. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on a envie, ce dont on n'a plus envie, quels matériaux on a envie de sélectionner, forme, la couleur, le côté pratique, est-ce qu'on a envie de recevoir, de manger le matin, quelle est la composition familiale pour pouvoir vraiment adapter une table, des rangements, comment veut-on positionner l'électroménager, que veut-on comme accessoire, comme type d'accessoire dans ces tiroirs, dans ces placards. Après, il y a quelques petites astuces, justement, un professionnel est là pour vous orienter, du style le lave-vaisselle ne doit pas être trop éloigné de l'évier, etc. Tout ça pour avoir un confort et quelque chose de pratique au quotidien. Combien de temps faut-il prévoir pour recevoir les éléments de sa nouvelle cuisine? En fonction de ce qu'on choisit, on peut soit faire appel à un fournisseur local qui travaille où on peut être livré en 3 ou 4 semaines. Par exemple, avec ce type de matériau qui est de l'acrylique médium hydrofuge, comme je le disais précédemment, qui est complètement adapté au climat de la Réunion. Ou autrement, plus on monte en gamme, plus effectivement on va faire appel à des fournisseurs italiens et français. Et là, forcément, avec les délais de livraison que les Réunionnais connaissent bien, il y en a à peu près pour 2-3 mois. Pour donner une touche de modernité à sa cuisine, rien de mieux que l'incontournable îlot central. Mais quelle est concrètement son utilité? Nos habitudes familiales ont changé. Maintenant, l'îlot central est très demandé. Pourquoi? Parce que ça permet de se retrouver, ça permet de délimiter un espace entre le salon et la cuisine où finalement maintenant tout se mélange. Maintenant, on n'est plus obligé de rester caché dans sa cuisine. Pour cuisiner, on cuisine devant ses copains, on cuisine en continuant à faire ce qu'on fait habituellement. Et en termes de forme, l'îlot est-il forcément rectangulaire? L'îlot central n'est pas un carré, n'est pas un rectangle comme on a tendance à le croire ou parce qu'on voit beaucoup de feuilletons à l'américaine. Qu'est-ce que cherche maintenant la personne qui veut une cuisine? Elle veut l'originalité, va en mettre plein la vue à ses proches et en même temps pouvoir travailler, cuisiner dans un espace convivial. Et maintenant, fort heureusement, il existe des tas et des tas d'îlots central, donc il est quasiment impossible que vous ne trouviez pas quelque chose qui vous ressemble à vous, à votre personnalité et dans votre budget. Merci Lila d'avoir répondu à nos questions. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire pour redonner un coup de jeune à une cuisine un peu passée. Merci à tous pour votre fidélité. La semaine prochaine, c'est au Salon de la Maison que nous nous retrouverons pour parler bien sûr de votre habitat et des nouvelles tendances. À bientôt sur Télécréole. Arigé, Ousseynou Margy et Kez Magazine nous accompagnent au Salon de la Maison avec Case et Confort.